Bonjour, bienvenue dans le 5 minutes La Clinique du Coureur. Thomas de Chaumet, kiné et enseignant pour les cours 1.0, 1.1 et 1.2. Alors aujourd'hui, je vous ai traduit une petite vidéo en anglais qui a été réalisée par Kevin Maggs, un des enseignants de La Clinique du Coureur aux États-Unis. Alors le thème global de cette vidéo, c'est parler de la santé, les liens avec l'activité physique, mais aussi la nutrition, le sommeil, le stress psychologique. Vous allez voir, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Allez, c'est parti! L'isolement et une bonne hygiène de vie sont des moyens efficaces d'éviter de tomber malade avec la grippe, le Covid-19 ou même le rhume, mais vous ne pouvez pas rester isolé pour toujours. Il y a beaucoup de discussions sur ce qui se passera après l'isolement. Y aura-t-il une deuxième vague? Pour l'instant, on n'en sait rien. Votre propre système immunitaire peut vous protéger de manière plus durable, et ça ne s'applique pas seulement au Covid-19, mais à toutes les infections des voies respiratoires supérieures. Cette vidéo présente à la fois les études validées et les nouvelles publications qui nous donnent une bonne idée de la manière de développer un système immunitaire plus robuste. La mise en œuvre de ces mesures peut réduire à la fois l'incidence et la durée des infections respiratoires. De nos jours, il est très surprenant que ces simples changements de style de vie ne soient pas plus diffusés et connus par la population. D'abord, un bon sommeil. Par rapport à un sommeil de mauvaise qualité, un manque de sommeil ou même des insomnies, une bonne qualité et quantité de sommeil peuvent améliorer votre fonction immunitaire et rendre les vaccins plus efficaces. Mettons des chiffres là-dessus. Dans cette étude, quand on expose les sujets à des gouttelettes ou projections contenant un rhinovirus ou un rhume banal, les personnes qui ont dormi moins de 7 heures par nuit sont 3 fois plus susceptibles de développer un rhume que les personnes qui ont dormi plus de 8 heures par nuit. Dans une autre étude, les sujets ont de nouveau reçu des gouttelettes nasales contenant un rhinovirus. Par rapport à ceux qui dormaient plus de 7 heures par nuit, les personnes qui dormaient moins de 5 heures étaient 4 fois et demie plus susceptibles de développer un rhume, et celles qui dormaient entre 5 et 6 heures par nuit étaient 4,25 fois plus susceptibles de développer un rhume. Enfin, une autre étude utilisant le même protocole a montré chez les athlètes que ceux ayant déclaré dormir moins de 6 heures par nuit pendant l'entraînement étaient 4 fois plus susceptibles d'avoir une infection respiratoire que les athlètes qui dormaient de 7 à 9 heures par nuit. Maintenant, l'exercice physique. Dans de nombreuses études, l'exercice améliore la réponse du système immunitaire après une vaccination. Ces mêmes études ne retrouvent pas ces effets chez des sujets qui pratiquent la marche rapide ou chez des sujets de plus de 73 ans. L'exercice régulier peut limiter les effets du vieillissement sur le déclin naturel de notre système immunitaire. L'exercice réduit le risque de contracter une infection respiratoire et réduit plus généralement la durée de la maladie. Le résumé de cette revue systématique illustre à quel point l'exercice physique est efficace. Plusieurs essais cliniques, qui durent de 8 semaines à 1 an, démontrent que les participants qui suivent un programme d'activité physique modérée réduisent l'incidence et la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Ce sont généralement des réductions de 40 à 50% et elles dépassent l'efficacité de la plupart des médicaments et autres compléments. C'est une conclusion vraiment importante. Passons à la nutrition. La supplémentation en probiotiques semble prometteuse. Par exemple, une récente revue systématique sur le sujet rapporte que la supplémentation en probiotiques réduit l'incidence des infections respiratoires de moitié environ, raccourcit la durée de l'infection d'environ 2 jours et réduit les taux de prescription d'antibiotiques. Cependant, la qualité des preuves était faible. L'effet global des probiotiques semble donc prometteur, mais cela mérite plus d'études. Cela dit, il ne semble pas non plus y avoir beaucoup de raisons de ne pas les utiliser. Utiliser des compléments contenant de la vitamine C est une recommandation classique et semble relativement inoffensif. Une récente revue systématique sur le sujet a indiqué que, bien que la vitamine C ne semble pas réduire l'incidence des infections respiratoires, elle semble en réduire la durée, en particulier chez les enfants et ceux qui font de l'exercice avec intensité. Une autre revue systématique a également révélé qu'une supplémentation régulière en vitamine C avait un effet modeste mais consistant en réduisant la durée des symptômes du rhume.
Cependant, ils ont également constaté que les essais avec des doses élevées de vitamine C administrées après le début des symptômes ne montraient aucun réel effet sur la durée ou la gravité des symptômes du rhume. Le stress psychologique. Les facteurs de stress psychosociaux sont connus pour moduler la réponse immunitaire. Il y a des centaines d'articles décrivant la relation entre le stress psychologique et le système immunitaire humain. Je vous en cite juste quelques-uns ici. Par exemple, il a été démontré que les personnes qui souffrent de stress chronique ont une réduction du nombre de lymphocytes B, T et d'immunoglobulines, tout en augmentant les niveaux de cortisol par rapport aux sujets témoins. Le stress psychologique chronique ou aigu peut entraîner une plus grande sensibilité aux infections, peut limiter l'efficacité des réponses immunitaires à la vaccination au fil du temps et peut ralentir la cicatrisation de certaines plaies. Il existe plusieurs interventions psychologiques, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, la méditation pleine conscience et la relaxation, qui permettent selon les études de réduire efficacement le stress. Il existe de nombreux autres problèmes liés à notre mode de vie qui influencent notre capacité à résister aux infections, telles que l'obésité, le tabac et une consommation importante d'alcool. En conclusion, l'idée est d'avoir un mode de vie sain, en gardant une bonne hygiène de sommeil, en faisant régulièrement de l'exercice, en mangeant sainement et en utilisant différentes manières pour réduire le stress, comme la relaxation, la pleine conscience, le tai chi ou plein d'autres stratégies du même type. En prenant soin de vous, vous pouvez créer un système immunitaire plus robuste, ce qui, à son tour, réduira la probabilité de tomber malade ou raccourcira la durée de la maladie. Malheureusement, cela ne résout toujours pas la pénurie de papier toilette. Voilà pour cette traduction et jusqu'à la dernière blague. Donc encore merci à Kevin Max pour la réalisation de cette vidéo. Je pense qu'elle vient bien compléter les précédentes qu'on a publiées sur l'activité physique et le déconditionnement. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour votre attention et à vous de jouer.